Entre les États-Unis d'Amérique et la République du Mali, il a été prévu au lycée technique de Bamako la création d'un laboratoire scientifique et d'un centre technique par le gouvernement des États-Unis à travers l'AID et l'ORT pour les techniques et méthodes nécessaires à la formation professionnelle des cadres maliens. Le président Modibo Keïta a donc inauguré ce matin le bloc scientifique du lycée technique de Bamako. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives de la capitale, dont notamment M. Mamadou Gologo, secrétaire d'État à l'information et au tourisme, Sungalo Koulibaly, tous deux membres du bureau politique national, Dolo Somine, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Oumarli, gouverneur de la région de Bamako, Lamine Sow, gouverneur de la Banque de la République du Mali, Moussa Keïta, commissaire à la jeunesse et au sport, ainsi que les membres du corps diplomatique. On a également noté la présence de son Excellence Andlé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis auprès du gouvernement du Mali, le docteur Adams, directeur de l'AID au Mali, le directeur et tous les professeurs du lycée technique. Le chef de l'État, arrivé à 9h en compagnie de M. Abdoulaye Senghare, ministre de l'Éducation nationale, a été accueilli à l'entrée du lycée par M. Djimé Diallo, directeur de l'enseignement secondaire et supérieur, et Oumar Koulibaly, directeur du lycée technique. Après avoir traversé une haie formée par un groupe de pionniers et d'élèves du lycée qui l'ont acclamé, le chef de l'État et toutes les personnalités de sa suite prirent place. L'honneur revint tout d'abord à M. Scherer, chef de la mission de l'ORT, Organisation pour la réhabilitation des méthodes de formation technique, de prendre la parole pour la céder ensuite à M. Levenson, directeur de la Fédération américaine de l'ORT, puis au président Modibo Keïta. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le représentant de l'AID, Monsieur le directeur de l'ORT, Monsieur le chef de la mission de l'ORT en République du Mali, Excellences, chers camarades, au nom du gouvernement de la République du Mali, je remercie très chaleureusement le gouvernement américain, les organismes spécialisés tels que l'AID et l'ORT pour la réalisation de ce bloc scientifique qui va permettre à notre gouvernement, engagé, comme vous le savez, dans la construction socialiste de son économie par la voie de la planification, de former les cadres nécessaires et indispensables à la réalisation de ce plan. Nous vivons le siècle de la science et de la technique, et c'est pour cela que le gouvernement de la République du Mali, par la voie de son ministre de l'Éducation, a insisté auprès de votre gouvernement pour la réalisation de ce bloc scientifique. Excellences, au nom du gouvernement de la République du Mali, je tiens à insister auprès de vous pour que vous rapportiez à votre gouvernement l'assurance de notre reconnaissance pour cette belle réalisation qui va permettre à notre gouvernement d'apporter dans quelques années, avec d'autres pays africains, sa contribution au développement de la technique et de la science. Car, vous le savez, le monde où nous vivons, le siècle dans lequel nous vivons, c'est le siècle de la science, c'est le siècle de la technique. Et aucun pays ne peut assurer son plein épanouissement et surtout s'affranchir de la tutelle des pays plus avancés s'il n'est pas arrivé à réaliser pleinement la formation de ses cadres techniques, la formation de ses cadres scientifiques. C'est pour cela que ce bloc scientifique que nous aurons l'occasion de visiter va être une pépinière pour nos jeunes techniciens qui demain vont assurer la relève des professeurs de l'ORT que cette organisation a gracieusement mis à la disposition de notre gouvernement. Et je tiens ici à lui en exprimer toute notre reconnaissance. En effet, vous avez compris, professeur de l'ORT, que de par votre mission, vous prépariez votre relève. Et c'est avec cœur que vous vous êtes adonné à cette mission de former de jeunes Maliens qui demain devront assurer votre relève. Et nous pensons que c'est là l'expression de la volonté ardente de votre organisation et aussi du gouvernement américain
à travers l'AID, d'apporter aux pays en voie de développement des moyens qui leur permettent d'assurer non seulement leur plein épanouissement, mais aussi de préparer les conditions les meilleures pour la conquête, ou plutôt pour l'amélioration de leur indépendance. Nous savons également qu'aucun plan de développement, quel qu'il soit, ne peut réussir avec efficience si le pays engagé dans la planification n'a pas préparé les cadres techniques qui doivent en assurer la réalisation. Et nous savons également qu'aucun développement économique, qu'aucun progrès matériel ne peuvent être réalisés si on n'a pas préparé les conditions qui permettent leur réalisation, c'est-à-dire si on n'a pas l'instrument de ces réalisations, c'est-à-dire l'homme. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent, Excellence ambassadeur des États-Unis d'Amérique, sur ce passage de votre discours, lorsque vous disiez que vous avez eu le souci de former l'homme malien. Et je tiens à vous dire que sur ce point, vous rencontrez les préoccupations de la République du Mali, vous rencontrez les préoccupations de notre peuple, de notre parti, parce que pour qu'il y ait des progrès techniques, pour qu'il y ait une société, il faudrait d'abord qu'il y ait un homme qui puisse penser, qui puisse concevoir, qui puisse réaliser. Et c'est pour cela que je dis que comme vous, et comme beaucoup d'autres pays, le souci premier de notre parti, de notre peuple, de notre gouvernement, c'est de former un homme malien, un citoyen malien, dans la plénitude de son sens, possédant à la fois les connaissances techniques et une haute moralité, sans laquelle notre monde du XXe siècle ne pourrait pas connaître de paix. Et je ne veux pas abuser plus longtemps de vos instants, parce que, comme moi-même, je suis convaincu que vous êtes les uns et les autres pressés de visiter le bloc scientifique. Et alors, je termine en renouvelant une fois de plus mes remerciements au gouvernement des États-Unis d'Amérique, à l'AID et à l'ORT. Le chef du gouvernement et toutes les personnalités ont ensuite procédé à la visite du bloc scientifique et des ateliers sous la conduite de M. Oumar Coulibaly, directeur du lycée technique. À l'issue de cette visite, le chef de l'État a bien voulu nous confier ses impressions. Monsieur le Président, voulez-vous nous livrer vos impressions à l'issue de la visite du bloc scientifique du lycée technique que vous venez d'inaugurer ce matin? Je suis vraiment embarrassé parce que c'est la première fois que je visite une installation de ce genre. Et j'ai été particulièrement frappé par, d'une part, l'importance du matériel mis à la disposition des élèves et d'autre part, par la qualité de ce matériel. Et je dois avouer que je me suis trouvé en face de jeunes gens qui sont déjà pris par la technique que des professeurs dévoués leur enseignent. Et j'ai le grand espoir que lorsqu'ils auront terminé leurs études, ils seront demain les cadres techniques qui vont permettre à la République du Mali d'apporter sa modeste contribution au développement de la technique en général et peut-être même de la science. Et après cette visite, je suis vraiment confiant dans l'avenir de notre pays et je dois ici une fois de plus renouveler toute notre reconnaissance au gouvernement américain, à l'AID et à l'ORT pour cette magnifique réalisation. Et pour conclure, je dis simplement que c'est formidable. Je vous remercie, Monsieur le Président. La cérémonie s'est terminée ensuite à 10h30 par des rafraîchissements servis à toute l'assistance.